La plupart des gens gaspillent de l'argent en abonnement de gym et se demandent pourquoi il manque encore de vraies forces fonctionnelles. Pendant des milliers d'années, les guerriers anciens construisaient une force extraordinaire en utilisant simplement des mouvements au poids du corps, sur les murs de forteresse, dans les cours ouvertes et sur les champs de bataille où la faiblesse signifiait la mort. Voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Les exercices, que nous appelons calisthénie, ne sont pas des inventions modernes. 5 mouvements fondamentaux développés par des guerriers à travers les civilisations anciennes construisent plus de muscles pratiques, de résilience articulaire et de force du système nerveux que n'importe quelle machine à poids ne le fera jamais. Vous n'avez pas besoin d'équipements ou de routines sophistiquées. Les guerriers anciens construisaient des physiques prêts au combat en utilisant seulement 5 exercices au poids du corps qui développent une force que votre système nerveux sait réellement comment utiliser. Êtes-vous prêt à construire plus de muscles que les poids avec 5 exercices de guerriers anciens? Commençons. Exercice 1. Traction muraille chinoise. Bien avant que les gymnases modernes n'existent, les guerriers chinois construisaient une force de traction légendaire sur le terrain d'essai le plus brutal au monde. Imaginez la frontière nord de la Chine ancienne, le vent hurlant sur la grande muraille, les montagnes se profilant dans la brume. Chaque soldat devait faire plus que marcher et combattre. Ils devaient grimper, tirer et tenir leur propre poids corporel contre la pierre et l'ennemi. L'entraînement signifiait escalader les murs de forteresse avec des cordes et les mains nues, se tirer par-dessus les remparts et se suspendre au bord du mur jusqu'à ce que leurs bras tremblent. La plupart des gens se concentrent sur soulever plus lourd avec des machines et se demandent pourquoi leurs articulations font mal et leur force de traction est faible. Si vous glissiez sur ces murs de forteresse, il n'y avait pas de seconde chance. La force et le contrôle étaient la ligne entre la vie et la mort. Ces mêmes mouvements d'escalade et de suspension sont au cœur de la calisthénie à la barre aujourd'hui. D'un point de vue fonctionnel, les tractions murailles chinoises construisent la capacité de traction qui maintient les articulations saines et le corps en mouvement sans douleur. Que vous mainteniez la stabilité des épaules grâce à un mouvement naturel, ou que vous ayez une force de préhension qui protège le tissu conjonctif, tout revient à une force de traction entraînée qui active les stabilisateurs. Voici comment effectuer correctement les tractions murailles chinoises. Suspendez-vous à une barre avec les mains légèrement plus larges que la largeur des épaules, en utilisant une prise en pronation. Bras complètement étendus en bas avec les épaules engagées, non relâchées. Tirez-vous vers le haut, en poussant les coudes vers le bas vers les hanches. Votre menton dépasse la barre en haut. Serrez fort les omoplates ensemble. Redescendez avec contrôle jusqu'à l'extension complète. Ne vous laissez pas tomber et n'utilisez pas l'élan. Chaque répétition doit être stricte et contrôlée. Option débutant. Commencez par des suspensions mortes pour développer la force de préhension et l'engagement des épaules. Progressez vers des négatives excentriques lentes en sautant jusqu'en haut et en descendant sur 5 à 10 secondes. Utilisez des bandes de résistance seulement après avoir maîtrisé les négatives. Faites 4 à 5 secondéries de répétition stricte maximale. Reposez-vous 2 à 3 minutes entre les séries. Lorsque vous pouvez effectuer plus de 12 répétitions, ajoutez du poids via une ceinture ou un gilet. Des tractions strictes constantes construisent un développement substantiel du dos et une force de traction fonctionnelle. Mais si vous pensez que la traction du haut du corps seul construit la capacité de guerrier, vous manquez le mouvement de squat profond qui développe des jambes incassables. Exercice 2. Squat profond de lutteur indien. Avant que les racks à squat ne soient jamais inventés, les lutteurs indiens forgeaient des jambes brutales et incassables qui devinrent légendaires à travers le sous-continent. À l'aube, dans des cours poussiéreuses à ciel ouvert, ces lutteurs se rassemblaient pieds nus pour un rituel éprouvant qui séparait les engagés des brisés. Leur vrai défi était de survivre à des matchs brutaux, d'éviter des blessures mettant fin à leur carrière et de gagner le respect. Des jambes faibles signifiaient être jeté comme un enfant ou oublié par les entraîneurs, qui ne se souvenaient que des champions. La plupart des gens traitent les squats comme une corvée fastidieuse en se précipitant à travers les répétitions, et se demandent pourquoi leurs genoux restent fragiles. Chaque squat hindou profond que ces lutteurs effectuaient était plus qu'une simple répétition. C'était un test quotidien de qui pouvait endurer un inconfort écrasant et revenir plus fort le lendemain matin. Au fil de mois d'entraînement implacable, ces athlètes dévoués transformaient des débuts tremblants et incertains en jambes puissantes et équilibrées. D'un point de vue fonctionnel, les squats profonds de lutteurs indiens construisent la force et la stabilité des jambes qui maintiennent la capacité dans toutes les situations physiques. Que vous débloquiez la mobilité de hanches dormantes et développiez la stabilité de la cheville, ou que vous ayez une force de genou qui prévient les blessures dévastatrices, tout revient à maîtriser le squat profond et contrôlé. Voici comment effectuer correctement les squats profonds de lutteurs indiens. Tenez-vous debout avec les pieds à la largeur des épaules. Les orteils pointent légèrement vers l'extérieur à un angle naturel. Abaissez-vous en poussant les hanches vers l'arrière et en pliant les genoux simultanément. Gardez la poitrine haute et le dos plat tout au long. Descendez jusqu'à ce que le pli de la hanche descende bien en dessous du niveau du genou. Vos talons restent fermement plantés au sol. Les genoux suivent directement au-dessus des orteils sans s'effondrer vers l'intérieur. Poussez à travers tout le pied pour vous relever explosivement. Serrez fort les fessiers en haut. La descente doit être lente et contrôlée. Option débutant. Tenez-vous à un cadre de porte ou à un poteau solide pour l'assistance à l'équilibre initialement. Réduisez la profondeur jusqu'à ce que la mobilité s'améliore, permettant une amplitude complète. Vous pouvez également élever les talons sur de petites plaques si la mobilité de la cheville
cheville est limité. Faites 4 secondaires de 15 à 20 répétitions avec le poids du corps seulement. Reposez-vous 90 secondes entre les séries. À mesure que la force se développe, progressez vers des squats pistolets difficiles sur une jambe. Une pratique contrôlée constante construit une force substantielle des jambes et une résilience articulaire. Maintenant, je vais vous montrer la tenue isométrique, qui construit une force tendineuse profonde et une ténacité mentale incassable. Publicité. D'accord, on bouge mieux. Mais qu'en est-il de développer une force réelle? Le genre de force qui vous protège des blessures et vous maintient capable pour la vie, pas seulement pour la salle de sport. C'est l'élément que la plupart des hommes de plus de 40 ans négligent. On tolère les épaules raides, les douleurs aux genoux, l'énergie qui diminue, en supposant que c'est juste l'âge. Mais si ce déclin n'était pas inévitable, c'est cette question qui m'a poussé à créer Strong After 40. C'est le programme complet des exercices respectueux des articulations qui développe la stabilité et la puissance dont vous avez besoin pour continuer à devenir plus fort sans les douleurs persistantes. Cliquez sur le lien dans la description pour le découvrir maintenant. Exercice 3. Position du cavalier Shaolin. Avant que le fitness moderne ne conçoive jamais l'entraînement du tronc, les moines Shaolin forgeaient une force légendaire. À travers l'immobilité absolue dans des temples de montagne reculés, dans les salles de pierre anciennes des monastères de montagne sacrées, des rangées de jeunes moines tiennent des positions de cavalier profondes dans un silence parfait. Genoux pliés à des angles atroces, cuisses brûlant d'un feu insupportable, bras étendus rigidement comme des statues immobiles. Aucun mouvement permis, aucun repos accordé, juste le son obsédant d'une respiration lente et contrôlée. La plupart des gens poursuivent constamment des poids plus lourds et des chiffres plus grands, et se demandent pourquoi ils manquent complètement de force fondamentale profonde. Chaque jour, ces moines dévoués pratiquaient l'immobilité brutale, non pas pour des démonstrations impressionnantes, mais pour une survie réelle au combat. Le défi implacable était d'entraîner systématiquement le corps à endurer une douleur atroce et à maîtriser l'esprit rebelle. D'un point de vue fonctionnel, la position du cavalier Shaolin construit une force isométrique profonde qui crée une stabilité articulaire inébranlable et une force tendineuse résiliente. Que vous développiez une force fondamentale profonde qui protège sous une charge écrasante, ou que vous ayez une concentration mentale laser qui ne s'épuise pas sous la pression, tout revient à l'entraînement discipliné de l'immobilité sous tension maximale. Voici comment effectuer correctement la position du cavalier Shaolin. Tenez-vous debout avec les pieds positionnés larges, environ 2 fois la largeur des épaules. Les orteils pointent vers l'avant ou légèrement vers l'extérieur. Abaissez tout votre corps en pliant profondément les genoux et en poussant les hanches vers l'arrière. Descendez jusqu'à ce que les cuisses soient complètement parallèles au sol, formant des angles parfaits de 90 degrés. Gardez votre dos parfaitement droit et rigide. La poitrine reste haute et fière. Les bras s'étendent fermement vers l'avant à hauteur d'épaule. Votre poids se répartit uniformément sur les 2 pieds. Maintenez cette position exigeante en maintenant une tension maximale dans tout le corps. Option débutant. Commencez avec une position plus haute sans descendre à la profondeur punitive complète initialement. Tenez-vous au mur pour un soutien d'équilibre critique si nécessaire. Réduisez le temps de maintien à 20 à 30 secondes en vous concentrant exclusivement sur le positionnement approprié. Faites 3 à 4 secondaires de 45 à 90 secondes. Reposez-vous 2 à 3 minutes entre les séries. Vos jambes devraient trembler violemment et brûler intensément à la fin. Des maintiens plus courts constants construisent une force isométrique substantielle et une ténacité mentale. Ensuite vient le mouvement d'inversion, qui construit la stabilité des épaules et l'équilibre qui recable complètement votre système nerveux. Exercice 4. Poirier yogi. Des siècles avant que la gymnastique moderne ne soit même conçue, les yogis indiens anciens maîtrisaient l'art profond d'inverser leur monde entier. Dans la lumière vacillante et faible d'un petit temple sacré, un jeune yogi dévoué place soigneusement ses mains tremblantes sur le sol de pierre ancien et frais. Le monde animé à l'extérieur devient complètement silencieux alors qu'il donne un coup de pied à ses pieds au-dessus de sa tête, s'équilibrant précairement sur des bras tremblants et incertains. La plupart des gens supposent que l'équilibre concerne purement la génétique chanceuse, et se demandent pourquoi il vacille constamment de manière incontrôlable dans la vie. Un faux mouvement, et il pourrait tomber durement sur la pierre impitoyable, causant une blessure grave. Mais chaque tentative déterminée concerne bien plus que l'exécution d'un tour impressionnant. Il s'agit de faire face directement à la peur paralysante et de se prouver à lui-même qu'il peut rester parfaitement calme quand littéralement tout semble dangereusement sens dessus dessous. D'un point de vue fonctionnel, les poiriers yogi construisent une stabilité profonde des épaules et une proprioception accrue, qui maintient un contrôle parfait dans des positions instables compromises. Que vous développiez systématiquement des stabilisateurs profonds qui se déclenchent automatiquement, ou que vous ayez un contrôle du système nerveux raffiné qui s'ajuste instantanément sans trop réfléchir, tout revient à l'entraînement discipliné de l'inversion. Voici comment effectuer correctement les poiriers yogi. Commencez face à un mur solide en vous tenant à environ 2 pieds de distance. Placez les mains fermement au sol à la largeur des épaules. Les doigts s'écartent largement fournissant une base maximalement stable. Donnez un coup de pied à une jambe vers le haut avec force vers le mur suivi immédiatement par l'autre jambe. Vos talons reposent légèrement contre le mur pour l'équilibre initial. Les bras restent complètement verrouillés avec les épaules poussées puissamment loin du sol. Le corps forme une ligne parfaitement droite des poignets aux chevilles. Le tronc reste maximalement renforcé empêchant toute arche. Maintenez cette position difficile en
travaillant progressivement à réduire la dépendance au mur. Option débutant. Pratiquez les maintiens de poirier face au mur, en construisant la force d'épaule nécessaire, et le confort d'être inversé. Commencez avec seulement 10 à 15 secondes initialement. Utilisez un observateur expérimenté pour la sécurité critique. Progressez vers des tentatives en équilibre libre seulement après avoir maîtrisé les maintiens au mur. Faites 3 à 4 secondéries de 30 à 60 secondes contre le mur. Reposez-vous 2 à 3 minutes entre les séries. À mesure que la stabilité se développe progressivement, réduisez systématiquement le contact avec le mur et augmentez graduellement le temps en équilibre libre. Une pratique constante construit une force substantielle des épaules et un contrôle du système nerveux. Et enfin, entrons dans la position de planche du corps total, qui construit la stabilité du tronc et la tension du corps entier qui crée une force inébranlable. Exercice 5. Planche Shaolin. Avant que les entraîneurs de fitness modernes ne prescrivent jamais des exercices de tronc conventionnels, les moines Shaolin avaient déjà découvert le pouvoir profond de l'immobilité méditative sous tension écrasante. Dans les salles de temple silencieuses et résonantes, les jeunes moines dévoués tiennent des positions exigeantes, sans aucun mouvement permis, juste le son rythmique d'une respiration contrôlée et la bataille implacable entre la volonté de faire. Le défi était trompeur simple, mais absolument brutal. Entraîner systématiquement le corps à endurer une douleur atroce et maîtriser l'esprit errant. La plupart des gens poursuivent sans fin le mouvement dynamique et les exercices complexes, et se demandent pourquoi leur tronc reste frustramment faible pendant les activités réelles. Chaque jour, ces moines disciplinés pratiquaient l'immobilité exigeante, et ce qui surprend vraiment beaucoup, c'est combien de puissance pratique vous construisez en restant simplement parfaitement immobile sous tension maximale. Lorsque vous sautez négligemment les isométriques, vous manquez la force fondamentale profonde qui maintient les articulations vulnérables en sécurité. D'un point de vue fonctionnel, les planches Shaolin construisent la stabilité du tronc qui maintient l'intégrité spinale critique sous charge écrasante. Que vous développiez une force anti-rotation qui protège votre dos vulnérable, ou que vous ayez une tension du corps entier qui se transfère puissamment à chaque mouvement. Tout revient à l'entraînement discipliné des maintiens statiques. Voici comment effectuer correctement les planches Shaolin. Commencez en position de pompe standard avec les avant-bras placés au sol, les coudes positionnés directement sous les épaules. Votre corps forme une ligne parfaitement droite de la tête au talon. Le tronc reste maximalement renforcé, empêchant tout affaissement ou positionnement en pic. Les fessiers restent intensément engagés tout au long. Les jambes restent droites et actives. Vos omoplates restent fermement tirées ensemble. La tête reste neutre regardant le sol. Ne laissez pas les hanches tomber ou monter. Maintenez une tension maximale du corps entier pendant tout le maintien. Option débutant. Élevez les avant-bras sur un banc réduisant les demandes du tronc initialement. Vous pouvez également effectuer à partir des genoux en maintenant une ligne droite des genoux à la tête. Progressez vers des planches complètes au sol à mesure que la force du tronc se développe. Faites 3 à 4 secondéries de 60 à 120 secondes. Reposez-vous 2 minutes entre les séries. Votre corps entier devrait trembler violemment de la tension soutenue. Une pratique constante de la planche construit une stabilité substantielle du tronc et une force mentale. Vous n'avez pas besoin de poids pour construire du muscle et de la force de guerrier. Ces 5 exercices anciens ciblent stratégiquement la force de traction, la puissance du bas du corps, l'endurance isométrique, la stabilité d'inversion et le contrôle du tronc en utilisant seulement le poids du corps. Le pouvoir réside dans les mouvements forgés à travers des siècles à travers plusieurs cultures guerrières. Les tractions murailles chinoises construisent la masse du dos et la force du tissu conjonctif. Les squats profonds de lutteurs indiens développent des jambes incassables et une résilience articulaire. La position du cavalier Shaolin crée une puissance isométrique et une ténacité mentale. Les poiriers yogi construisent la stabilité des épaules et le contrôle du système nerveux. Les planches Shaolin développent la force du tronc et la tension du corps entier. Voici votre programme complet de guerrier ancien à effectuer 4 fois par semaine. Entraînement à traction et maintien. Exercice 1, traction muraille chinoise. 5 secondéries de répétition maximale. Repos 2 à 3 minutes entre les séries. Exercice 2, position du cavalier Shaolin. 4 secondéries de 60 à 90 secondes. Repos 2 à 3 minutes entre les séries. Exercice 3, planche Shaolin. 3 secondéries de 90 à 120 secondes. Repos 2 minutes entre les séries. Temps d'entraînement total, environ 30 à 35 minutes. Le haut du corps et la force isométrique devraient être démolis. Entraînement B, jambes et inversion. Exercice 1, squats profonds de lutteur indien. 4 secondéries de 20 répétitions. Repos 90 secondes entre les séries. Exercice 2, poirier yogi. 4 secondéries de 45 à 60 secondes. Repos 2 à 3 minutes entre les séries. Exercice 3, position du cavalier Shaolin. 3 secondéries de 75 secondes. Repos 2 minutes entre les séries. Temps d'entraînement total, environ 25 à 30 minutes. Le bas du corps et les épaules devraient être complètement taxés. Entraînement C, intégration du corps total. Exercice 1, traction muraille chinoise. 4 secondéries de répétition maximale. Repos 3 minutes entre les séries. Exercice 2, squat profond de lutteur indien. 4 secondéries de 15 répétitions avec pause en bas. Repos 2 minutes entre les séries. Exercice 3, planche Shaolin. 4 secondéries de 90 secondes.
secondes. Repos 90 secondes entre les séries. Exercice 4. Poirier Yogi. 2 secondary de 60 secondes. Repos 3 minutes entre les séries. Temps d'entraînement total, environ 35 à 40 minutes. Intégration complète de la traction, du squat et de la stabilité. Directive d'entraînement. Effectuer 4 secondéances hebdomadaires en alternant entre les entraînements, avec un jour de repos entre les séances. Le temps d'entraînement hebdomadaire total est d'environ 2 heures.